Daniel Escal, donc Alcatel-Lucent. Comme beaucoup de gens le savent, Alcatel-Lucent est un groupe qui est dans une tourmente au niveau de son positionnement international. Au départ, on a Alcatel qui est français et qui va racheter Lucent aux États-Unis. Et ça devient maintenant un groupe franco-américain. Un groupe franco-américain dont maintenant les principaux marchés sont aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, au niveau des réseaux télécoms, c'est là que nous avons les meilleurs rendements au niveau des marges, en fait. Le positionnement des salariés français devient un peu compliqué dans ce groupe. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la direction du groupe, ça a beaucoup changé. Donc on voit qu'il y a eu des valses hésitations depuis le rachat, puisqu'on a eu Serge Turuck et Patricia Russo dans un premier temps, ensuite Ben Verwaayen, et ensuite maintenant on a Michel Combe depuis 2013. Et on s'apercevra après qu'au niveau de la gestion des rémunérations, ça a eu un grand impact, puisque au niveau notamment de la part variable, au niveau de la part variable, oui, il y a eu des montées, des hauts et des bas, en fait, j'ai quelques chiffres là. Et par contre, au niveau de la part fixe du salaire, on a eu une modération salariale très forte liée à la situation du groupe. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de la gestion des carrières, en fait. Le principe d'augmentation individuelle et de part variable a été introduit pour l'ensemble des câbles depuis relativement longtemps à Alcatel. Au départ, la part variable la part variable varie en fonction des populations, hein. Nous avons principalement les populations qui intéressent, je dirais, les syndicats se répartissent en trois catégories. Donc les populations la première population, les cadres des activités techniques et administratives qui ont un travail qui dépend énormément d'équipes, en fait. Et dans ces populations, en fait, on a un objectif de rémunération qui est donc une part fixe et une part variable qui est à 5% pour les positions 1, 2 et 3A, 15% pour les 3B et 20% pour les 3C. Alors là, nous venons de terminer une négociation ça c'était ce qu'on avait depuis plusieurs années. Et nous venons de terminer une négociation qui fait que on a maintenant pour les positions 1 toujours 5%, on a maintenant pour les positions 2 et 3A 10%, et ça change pas pour les 3B et les 3C. Ça c'est le pourcentage de la rémunération annuelle, c'est l'objectif à résultat atteint. Donc nous avons une deuxième catégorie une deuxième population qui sont les product managers et leurs managers qui perçoivent une sorte de bonus qui s'appelle le Product Manager Incentive Plan, dont le mode de calcul est revu tous les ans en fonction d'objectifs de vente de produits et de services dont ils ont la charge. Donc ils sont relativement indépendants dans leur activité. Bien sûr, ils dépendent d'équipes de maintenance, mais ces équipes de maintenance sont managées en termes de personnel par des personnes particulières. Et les product managers s'adressent aux responsables des personnes qui sont dans la maintenance et qui sont dans l'assistance directe des clients. Et la troisième catégorie, alors eux ont un PMIP qui est calculé différemment et qui est en principe un peu plus important que celui des cadres 1, 2 et 3A. Mais en fait, les managers ont une somme un peu plus importante. Donc je pense qu'on doit être autour de 15%. Je ne connais pas le chiffre exact, puisque j'en fais pas partie. Les commerciaux, c'est la troisième catégorie qui nous intéresse aussi, puisqu'ils font parfois appel à nous. Les commerciaux, donc, ils ont un fonctionnement qui est assez classique par rapport aux autres entreprises. Donc, avec un fixe qui est de 60%, une part variable de 40% à objectif atteint de leur rémunération globale.
Nous avons aussi une population qui était ce qu'on appelle les supports aux commerciaux, c'est-à-dire qui ne sont pas directement face aux clients, mais qui sont en fait des personnels à forte connotation technique et qui apportent des éléments précis pour permettre aux commerciaux de négocier et de vendre face aux clients surtout. Et ces personnels avaient une part variable qui était de l'ordre de 20% de leur salaire annuel. Et en fait, on voit que ces personnels ont régressé puisqu'ils repartent dans le lot commun des personnels en équipe, puisqu'ils repassent au bonus classique, donc des 3A, 3B et 3C. Alors qu'ils avaient au minimum 20% en étant 3A par exemple. Donc c'est des personnels qui sont pourtant soumis à des contraintes très très fortes, puisqu'ils doivent répondre à des appels d'offres, ils doivent préparer des offres et ils sont jamais vraiment en contact des clients, mais ils ont une pression énorme sur leur travail. Donc on voit que l'entreprise cherche à tout prix à maîtriser la masse salariale de manière très très importante et même à des personnels qui sont soumis à des pressions énormes et qui ont du travail individuel, qui sont très individualisés au niveau des supports aux offres parce qu'ils travaillent en équipe, mais ils ont chacun à rendre un produit particulier. Donc là, je vais aller très rapidement sur la décision de l'entreprise, donc qui est vers 2009, d'introduire ce qu'on appelle le leveling and grading, comme dans beaucoup d'autres grandes entreprises. Ce système a été introduit dans l'ensemble des entreprises du groupe, c'est-à-dire pas seulement en France, mais aussi dans l'ensemble des entreprises du groupe. Alors, ce que nous dit la direction, c'est que c'est un outil indispensable de comparaison des pratiques du marché, que cette comparaison est réalisée grâce à des enquêtes. Donc, je pense que c'est des sociétés spécialisées qui s'occupent de ça. Et en fait, chaque grade est associé à une fourchette de salaire définie par les pratiques des entreprises concurrentes sur le marché high-tech, et qui permet de se positionner par rapport à ces pratiques. Alors, bien évidemment, c'est proportionné évidemment dans chaque pays, puisque nous avons des activités aussi bien dans des pays high cost comme la France, les États-Unis, mais aussi low cost comme la Roumanie, la Pologne, et on a l'Inde et la Chine aussi. Donc, je vais vous détailler un tout petit peu ce système de leveling and grading. C'est basé sur 13 grades. Qui démarre sur 12 grades plus un grade qui est appelé ungraded et 6 niveaux, c'est-à-dire que on a 12 grades qui sont divisés en deux et qui regroupent donc 6 niveaux qui regroupent 2 grades au maximum. Ce système a été imposé, comme il a été dit par M. Denimal, il a été imposé sans négociation. C'est-à-dire que l'entreprise a considéré que c'était quelque chose de tout à fait naturel d'imposer ce système. Et ce système est basé donc sur des tunnels de rémunération pour chaque grade. Ces tunnels de rémunération comportent une indication de salaire mini, moyen et maxi. Donc le mini correspond aux salariés nouveaux embauchés ou récemment promus dans le grade. Le moyen correspond, donc c'est le market medium, la position typique des salariés ayant rempli normalement leurs objectifs. Et le maxi représente une plus haute position par rapport au marché. Et donc ce sont soit des salariés qui ont une compétence spécifique et rare, soit des salariés qui, de nombreuses années, ont eu une performance exceptionnelle. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'entreprise a fait un gros effort pour faire un système de détermination des métiers qu'on a appelé l'Atlas des métiers à Alcatel. Mais par contre, elle ne s'est pas du tout intéressée à découper, bien entendu, ces métiers par grande activité.
Et cet atlas des métiers, malgré tout, ça ne permet pas aux salariés qui sont en mobilité et qui vont être nouveaux embauchés, ils ne sont pas certains d'avoir forcément une fiche de poste sur leur métier. Donc ce qui veut dire, c'est que globalement, on ne va pas vraiment détailler les métiers en fonction. On a des gens qui font les mêmes métiers en fait dans des organisations différentes, mais effectivement avec un contour très différent. Donc ils ont les mêmes compétences, ils ont besoin des mêmes compétences, mais avec des contours différents. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont les managers directs qui sont obligés de réfléchir à la question. J'ai récemment accompagné une salariée dans une certaine activité qui est la delivery operation, et cette manager m'a expliqué en fait que dans ces métiers, ils avaient besoin de compétences multiples, bon évidemment pas aussi approfondies que les spécialistes de chacune de ces compétences, mais ils avaient besoin d'avoir au moins 2 compétences sur 3. Alors je vous cite par exemple, il y avait la compétence législative, ils avaient besoin de connaissances en droit, ils avaient besoin de connaissances en vente, et ils avaient besoin de connaissances administratives et techniques, de certaines connaissances techniques sur les produits qu'ils vendaient. Notamment, c'était essentiellement sur les aspects hardware. Et donc, on n'avait pas besoin de compétences absolues là-dessus, mais la personne disait, je veux bien une mobilité, mais à condition que la personne ait au moins un savoir-faire sur 2 compétences, et on est d'accord pour la former sur la 3e. Mais c'est un peu difficile parce qu'en général, la plupart des gens ont une connaissance sur l'une des métiers, mais pas sur les 3. Donc on voit bien que ce sont les managers qui sont obligés de travailler sur ce sujet-là, mais qu'au niveau des RH, on s'en tient simplement à un atlas des métiers. Alors je voudrais dire aussi sur le leveling and grading que les syndicats ont refusé de prendre en compte ce système, ce qui a amené la direction à ne communiquer le grade qu'oralement, et seul le manager direct connaît le grade de ses subordonnés sur une base informatique. Alors je pense que là, je ne suis pas certain que nous avons fait le bon choix sur le plan syndical, mais j'imagine qu'on va peut-être nous expliquer si oui ou sinon nous avons fait le bon choix. Donc, moi je dirais que globalement, bon, l'effet de ce système, c'est qu'on a un tassement des rémunérations, mais en plus, si nous ajoutons les problèmes de concurrence énormes du groupe Alcatel-Lucent, nous avons un effet de rémunération à 0 depuis 3 ans pour la catégorie 1, c'est-à-dire les personnes qui travaillent en équipe, et même un tassement des avantages pour les commerciaux et pour les gens qui sont dans la partie product management. Donc c'est un peu pour tout le monde. Mais globalement, je dirais que le level and grading a pour objectif un tassement des rémunérations, à mon sens. Voilà, je crois que j'ai terminé.